Bonjour à tous. Donc, je disais, en fait, le sujet, l'objectif de ce call aujourd'hui, c'est de voir ensemble à se fixer un rendez-vous par semaine pour qu'on puisse se voir, pour pouvoir partager nos retours d'expérience, nos difficultés, les besoins, les questions. Des fois, quand on a besoin de se réaligner parce qu'on a eu un prospect qui nous a posé des questions auxquelles on n'avait pas pensé ou on a été déstabilisé. D'accord. Joël Dico qui lève la main. Voilà, Oui, oui. qu'on puisse partager à ce niveau-là. Ça marche. Donc là, on a une grosse demi-heure, ouais, 45 minutes ensemble. Et du coup, on peut le mettre à profit. Donc l'objectif, c'est micro ouvert, posez vos questions, on partage et on avance ensemble. Il dit quoi? Je t'ai vu secouer la tête, du coup. Ouais. Je vous laisse Oui, lever la parce main. que Après les autres. j'ai un prospect qui, depuis quelques mois, en fait, qu'elle a découvert, elle est super intéressée. Le premier aspect qui lui fait vraiment peur, c'est le marketing de réseau, parce qu'elle ne connaît pas. Donc, depuis, je l'ai éduquée un tout petit peu pour qu'elle puisse comprendre un peu plus comment ça se fonctionne, parce qu'effectivement, oui, on a quand même pas mal d'informations assez catastrophique à ce sujet. Mais en fait, là, je l'ai refait parce qu'en fait, en ce moment, j'exerce à faire la présentation. Je n'ai pas encore fait mon vidéo, mais je vais faire, promis, cette semaine. Je demandais en fait toutes les personnes qui m'ont dit non, parce qu'en janvier, j'avais 20 non d'affilée, mais les no catégoriques vraiment. Et là, comme j'ai appris un peu plus maintenant la présentation courte, donc je les ai proposé, si tu veux bien, qu'on le fasse, que peut-être je serai plus claire, peut-être j'ai dit trop, parce que mon grand défaut que je dis trop, je sais, c'est vraiment un très grand défaut, que je suis tellement passionnée que je me l'appelle maintenant la noyeuse. Je m'appelle la noyeuse. Est-ce que du coup, Donc, grâce à vous, je me suis calmée. C'est super, vraiment, parce que ça a structuré, ça a simplifié et j'essaie de me tenir. Donc, j'ai refait quelques présentations vraiment en duo avec ces personnes qui m'ont dit non. Donc, notamment là-dedans, il y en a plein qui disent, ah oui, je voudrais plus, je voudrais savoir plus. Il y en a un qui est rentré immédiatement. Donc, en fait, il y a quelque chose qui commence à se débloquer. Et j'arrive à cette personne qui dit, oh, mais c'est super, ça m'intéresse toujours. Et derrière, elle me pose plein de questions. Je peux vous lire? vas-y. Alors, le premier, quelle est l'histoire de début de cette entreprise? Donc, encore, je peux un peu répondre. Mais pourquoi ils ont grandi aussi vite? Qui Pourquoi ils ont grandi finance? aussi vite? Parce qu'il y a un gros... Bah, en fait, regarde, une entreprise, en fait, je vais répondre au fur et à mesure aux questions. OK, donc pourquoi ils ont grandi aussi vite? Ok, alors pourquoi ils ont grandi aussi vite? Honnêtement, n'importe quelle entreprise qui démarre, si au bout de 3 ans, elle commence pas à décoller, elle se pose sincèrement la question, je mets la clé sous la porte ou pas? D'accord? Sauf si son business plan pouvait tirer jusqu'à 5 ans. Donc, au bout de 3 ans, il faut que tu commences à tourner. Ok? Il faut que ton... Et deuxièmement, première raison, simple, qui s'applique à tout type d'entreprise. Deuxième raison, on parle de recyclage de déchets plastiques. On voit l'ampleur du problème. La production augmente 10 fois plus vite que ce que le recyclage augmente. Donc, il y a un énorme besoin, c'est une réalité. Et troisièmement, tu peux lui dire, la preuve du deuxièmement, c'est que tu n'en as pas entendu parler tout le temps dans les médias en ce moment, on ne voit pas tout le temps des choses sur le problème du plastique. Donc, quand les médias se saisissent de quelque chose, ça veut dire que derrière, il y a une grosse opportunité. En fait, quand tu as un problème, d'où naît une opportunité? Quand on apporte une réponse à un problème, soit à une niche précise, soit à une masse de gens. Et nous, on apporte une réponse à un problème qui concerne toute la planète. Donc oui, ça grandit. Oui, et il y a besoin. Alors, c'est ce que je lui ai répondu, la troisième non, donc je pourrais rajouter. La dernière chose que tu peux dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, on commence à anticiper et à avoir des régulations qui vont venir, d'accord? Ah, oui. Et donc, comme on commence à voir, étant donné que tu avais 175 pays des Nations Unies qui s'étaient réunis pour pouvoir créer des textes de loi contraignants autour du plastique, de sa fabrication, de son recyclage et tout ça, les entreprises, elles voient bien que en fait, là, on va aller dans une direction de réglementation. Donc, je vais certainement être obligée d'utiliser du plastique issu de matières premières recyclées. Et il y a déjà des lois, comme des lois européennes, d'accord, qui disent
2000, je ne sais plus si c'est 2035, 50% de matières premières issues du recyclage qui devraient être mises dedans. Enfin, tu vois, tu cherches les textes de loi, tu tapes Europe, Union européenne, loi sur le plastique ou matières premières recyclées plastique, tu verras, tu vas trouver les textes. Ok, d'accord. Oui, oui, ça, c'est super à argumenter avec. Mais la première réponse que je lui ai faite quand même, c'est la tienne. Je lui ai demandé vraiment si ça l'intéresserait à rentrer, si ça l'aiderait à rentrer dans ce projet, si je lui apporte toutes ces réponses. Et donc, elle m'a répondu, oui, oui, ça m'intéresse, je veux savoir tout ça. Donc, Très je bien. dis, OK, je vais chercher vraiment les bonnes réponses pour que je puisse Ouais, mais c'est bien, c'est lui répondre. intéressant de poser cette question-là aux gens Oui, parce que vous savez si c'est juste oui. de la curiosité pour de la curiosité ou s'il y a des peurs derrière ou si ça les rassurait quand ils vous donnent la réponse aussi, bah oui, ça me rassurait ou oui, j'ai besoin de comprendre ça ou voilà. Ok, Oui, bah, c'est ce que je pensais parce que comme elle avait déjà très, très peur, rien que envisager rentrer dans un marketing relationnel, donc je me disais que peut-être toutes ces questions aussi détaillées viennent de sa peur. Donc je dis, tiens, je vais faire la question de Lumina et on verra qu'est-ce que ça fait. Donc c'est là, oui, merci, c'est OK. Donc elle m'a demandé aussi qui finance cette entreprise. qui finance l'entreprise? Alors, l'entreprise aujourd'hui, elle a un business model qui fait que quand elle vend son huile de pyrolyse, ça paye le coût de ses opérations et tout ce qu'il faut. Même ça fait du bénéfice, d'accord? Donc, l'entreprise aujourd'hui, elle s'autofinance par rapport à ça. Mais en plus de ça, il y a le réseau à côté qui, lui, cofinance le retrait. Donc, ce qui veut dire qu'une partie des bénéfices qui devraient normalement être utilisés pour payer le retrait des déchets plastiques, et ben, cette partie-là, elle est libérée proportionnellement à ce qui est absorbé par le réseau, tout simplement. Donc, le business model de l'entreprise, tiens, il faut vraiment regarder la vidéo des prérequis, on l'explique dans l'opportunité industrielle et dans le pourquoi le marketing de réseau, si tu veux, c'est une vidéo assez courte. Et ça, vous le trouvez sur Nowsite aussi dans les prérequis. Et donc, en fait, il y a un modèle économique de l'entreprise industrielle qui est autonome aujourd'hui. Et après, pour construire des... Donc, ça, c'est rien que pour les usines déjà existantes. Pour construire les nouvelles usines, en effet, là, tu as besoin d'investissement. Il faut soit acheter le terrain ou le louer. Il y a une usine à construire, il y a plusieurs machines à acheter. Déjà, d'une, on a des partenariats avec nos producteurs de machines, les équipementiers. Donc ça nous permet de pouvoir avoir aussi déjà des machines à moindre coût en échange de contribuer à l'usine, d'accord? Et à côté de ça, excusez-moi, des fois je réfléchis parce que il y a des informations que j'ai, je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire ou pas de dire, et du coup, je suis là en train de réfléchir, mais est-ce que c'est quelque chose qui a été annoncé publiquement ou pas? Comment ça marche déjà? Donc, j'essaye de rester dans le cadre de toutes les infos qui nous sont disponibles. Donc, il y a les partenariats et après, ce qu'on cherche toujours, c'est un partenaire local, tu vois, quand on se développe, quelqu'un qui a soit déjà une exploitation, pas du même type, mais dans le même cadre, ou dont on peut étendre les autorisations d'exploitation, et qui souvent peut aussi être un partenaire ou en nous proposant le terrain et le bâtiment. Donc, ça veut dire que ça, c'est des frais qu'on n'a pas. Et à côté de ça, on va pouvoir avoir des investisseurs privés ou publics, d'accord? Ça peut être aussi des banques autant que des investisseurs publics ou des subventions pour pouvoir construire l'usine, enfin comme une entreprise classique en fait. Mais l'origine, si tu veux, la façon dont l'entreprise s'est construite, elle s'est construite sans prendre d'investissement externe au tout début, sauf sur les bâtiments de l'usine de Bangkok 1. La fameuse histoire qui parle comme quoi il y a des gens en Italie qui se seraient fait arnaquer par nanana, Oui. en fait, c'était les personnes privées qui avaient investi dans l'usine de Bangkok 1, dont ils sont encore partenaires. Et il y en a beaucoup, quand ils ont pu prendre leurs dividendes, ils ont laissé dans l'entreprise pour récupérer un pourcentage de part à la place. Donc, il n'y a pas d'arnaque, quoi. Mais voilà, donc j'espère que ça répond, en fait. Après, il faut voir. Oui, c'est super parce que je pense que c'est ce qu'elle voulait plus savoir qu'au début, comment ils ont démarré, qui finançait ça en fait. Je pense que, je sais pas, mais c'est pas public parce que moi je cherchais juste parce que j'étais curieuse, c'est pas public. Et de toute façon, c'est normal aussi. Une entreprise ne va pas.
Elle ne Ah, révèle pas tout, les entreprises. Elles n'ont ben pas oui, c'est l'obligation quand même. à tout révéler, mais c'est comme quand vous avez des gens qui vous disent combien ça coûte le coût de production, combien on vend le litre et tout ça. Enfin, ça, c'est un business model qui est propre à une activité qui n'est pas. Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez vu Shell partager son business model où le coût d'entrée de son produit et son coût de vente? Quand Ben vous oui, achetez une bouteille Coca-Cola, est-ce que vous savez combien ça leur a coûté la production? Donc, ça, c'est pas des trucs qui se révèlent automatiquement, quoi. ben Voilà. oui. Et elle demandait aussi que est-ce qu'il y a des comptes rendus officiels, des chiffres, etc., etc. Bon, celle-là, je n'avais pas eu le temps de la chercher, donc je ne savais pas, Non, mais non, je pense que ça n'existe pas après des comme comptes ça. rendus officiels des chiffres, si tu veux, il y a des. Non, il y en a pas à disposition pour nous. Mm. D'accord? Nous, ce qu'on a, c'est. Il faut regarder la présentation de l'entreprise Corsair. Ça aussi, elle est disponible, sous-titrée en français. Je vous ai mis des gros sous-titres. C'est Juicy qui présente son entreprise avec le deck officiel de présentation de Corsair, l'industriel. D'accord? Oui, je crois que j'ai déjà vu, mais je vais revoir parce que j'ai Et ça, déjà vu tu peux ça lui il y a quelques partager. mois. Oui. Ça, tu peux lui partager. Tu peux lui dire Mm. comme ça, tu vois le CEO qui présente lui-même l'entreprise et ça peut être intéressant. D'accord. Après, elle est un peu plus longue, je crois que c'est une vingtaine de minutes, si je ne me trompe pas, 23 Oui, minutes. oui, je me rappelle que ça doit durer à peu près 20 minutes. Oui. Mais quelqu'un qui a pas mal de questions comme ça, tu peux lui partager les prérequis. Vous vous en souvenez ce qu'on vous avait proposé avec Thomas? Quand on a quelqu'un qui a des questions sur le marketing de réseau, le modèle industriel, tout ça, les 3, 4 vidéos de prérequis, vous pouvez les partager avec eux. Ça va. Je l'ai fait, mais c'est suite à ça que ça lui a ouvert encore plus de questions. Alors, est-ce que tu lui as partagé ça trop tôt? Peut-être aussi. Parce que Oui, parce que tu me dis, c'est suite à ça qu'elle a ces questions. Peut-être qu'elle, elle n'avait pas besoin de ces vidéos-là. ouais, ouais, Peut-être qu'elle avait juste peut-être besoin j'ai d'être partagé rassurée. trop tôt. Oui. Peut-être qu'elle avait juste besoin d'être rassurée sur le marketing relationnel. Faut voir. Mais en tout cas, voilà, bonne expérience. Merci du partage. Est-ce que Ah tu as oui, d'autres c'est super questions? parce que quand j'ai vu la liste de questionnaires, je dis, ah, c'est super en fait. Avoir Moi, j'aime bien hein, quand il y a quelqu'un qui pose des questions comme ça Mais parce c'est que intéressant parce que du coup, on s'éduque en même temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je peux passer la main à quelqu'un oh, d'autre? c'est bon, merci. C'est bon. Ça joue. Je te remercie, Lico. Merci beaucoup pour l'exemple. Cool. Merci. Avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à partager, des questions, des... Je vous écoute, ouvrez vos micros, les amis. Je veux bien juste partager mes premiers pas, quoi, vite fait. En bref, Yes, j'ai pas merci. spécialement de questions finalement parce que bon, en plus avec entre la formation et puis bon, enfin tous les documents qu'on a à disposition, je suis pas arrivé à des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. C'est plus présenté justement juste avant la formation. J'avais parlé déjà à une personne. C'était donc pour confirmer ce que vient de dire Lidico, et en même temps appuyer la formation, ce qu'elle m'a apporté peut-être concrètement, c'est de savoir se taire. En parler, mais en disant le moins possible, c'est garder l'info. Donc finalement, j'ai pas fait énormément d'invitations, j'en ai fait 3. J'en ai eu 2 pour mardi dernier qui vient de passer. Et la troisième a été repoussée à ce soir. Donc j'espère que je vais envoyer les liens avant d'avoir l'info, avant de savoir qu'on se voyait. Et je la rappellerai avant la réunion. Bon, normalement, c'est ferme, je croise les doigts. C'est peut-être sur les 3 invitations, c'est peut-être celle qui vaut le plus le coup. On verra bien. Les 2 précédentes retours, le premier, c'est bon, il est écolo, ouais, il voudrait bien que ça, il trouve que c'est bien de nettoyer la planète, mais pour lui, c'est une arnaque. Et finalement, ce qui le gêne le plus, c'est de travailler pour enrichir les plus gros. Bon, là-dessus, Ah là, sur je ce me dis, le mec, il n'a schéma-là, pas compris du tout ce qu'on fait. OK. bon, c'est pas grave, voilà. Et je lui dis, écoute, je t'embêterai plus, je t'en reparle dans 6 mois. Bon, c'est Après, parti comme ça. Bon, c'est une relation amicale, je dirais oui. est-ce que tu lui as demandé pourquoi il pensait ça? Tu vois, qu'est-ce que ça Oui, voulait dire pour lui une arnaque? En quoi bah, c'était le une MLM, arnaque MLM. Donc, je suis allé sur le site, Ah, à cause du MLM. OK, oui, d'accord. le MLM. C'est dommage parce que le MLM, c'est précisément quelque chose qui est En fait, bien. c'est En légal. plus, ça, Vous allez sur le oui, site voilà. le site français par rapport à l'emploi. Je veux dire, il y a une définition du MLM dans le cadre du travail. Donc, je lui ai transmis. Je suis allé direct sur le site Gouv, Impôt Gouv, enfin, Voilà. ou Économie Gouv, je sais plus. C'est économie. C'est sur le site économie. Économie Gouv, Yes. voilà. Et je lui ai lu et je lui ai dit comme quoi, bon, d'abord, enfin, que c'était concret, que c'était réel. Euh,
Bon, c'en est resté là. Voilà, je lui ai donné toutes les informations, en fait. Oui. J'ai des questions en fait. Moi, quand j'ai des gens comme ça, j'aime bien parce qu'ils me... ils Ouais. vont vachement me titiller dans ma position en fait. Et du coup, tu lui as donné des informations et tout. Est-ce que tu l'as... C'est un ami, parce que tu as dit c'est un ami. Oui. Est-ce que tu l'as un peu provoqué en lui disant, non mais ok, j'entends. Et en plus, tu es très pertinent sur plein d'arguments que tu sors. Mais franchement, tu me prends pourquoi déjà? Tu crois que je vais me faire arnaquer ou au contraire, je viens te consulter pour ton expertise, tu as des idées. Je voudrais vraiment que tu me regardes cette vidéo, elle dure toutes les trois maximum 8 minutes et après je veux qu'on en parle. Après, je D'accord. veux que tu me dises c'est quoi les détails dont tu aurais besoin pour comprendre ce qu'on fait. Je veux ton avis. Et après, t'inquiète pas, si tu n'as vraiment pas envie de regarder, regarde pas. Je t'en reparlerai dans quelques mois. Mais franchement, tu m'as pris pour un lapin de 3 semaines ou Enfin, je sais pas. Il y a longtemps qu'on se connaît, on était en seconde ensemble. Voilà, donc du coup, tu peux t'amuser à parler de différentes façons avec les gens. Donc voilà, Après, je le connais, il a une nature contradictoire. ouais, bah oui, il aime toujours aller contre. J'ai senti direct. Dès que tu as dit, c'est le gars, il va gratter pour te dire non, tu t'es planté. Ok, alors, Donc, j'ai pas voulu. Ah, par contre, je retiens bien hein, lui envoyer, mais dans la mesure où donc il a fait ses consultations, il a vu l'histoire de l'Italie. Bon, j'ai donné une réponse, c'était peut-être pas la bonne. Du coup, à entendre la réponse que tu m'as donnée, parce que moi je lui ai dit, ben oui, au début, en pivot était dissocié de Corsair, et j'avais entendu qu'il y avait eu un détournement. mais Donc ça, j'ai dit, c'était du pas. coup, Ouais, alors ça, c'est deux choses différentes. ah, D'accord? c'est deux, d'accord. Ouais, c'est-à-dire que l'histoire de l'investissement par rapport aux Italiens, ça s'est Mhm. passé quand Amplivo faisait déjà partie de Corsair. Et en fait, c'est Ah, d'accord. une tête de réseau, comme Juicy disait, voilà, maintenant on va lancer la construction, on va lancer vraiment l'opérationnel sur l'usine à Bangkok, on va Mhm. avoir besoin de fonds. Lui, comme il trouve que le projet est génial, il faisait partie d'Amplivo, il met sur sa page internet investissement possible dans une usine, à part qu'il n'est pas conseiller financier, qui met ça sur les réseaux publics, c'est totalement Mhm. illégal. Donc la Consob, qui est l'organisme régulateur italien, voit passer le mot investissement sur les réseaux. Ils vont regarder qui c'est. Le mec n'a pas de licence. Ils arrivent chez lui un matin à 6 heures du matin en disant vas-y, mets les Mhm. mains devant, on t'embarque, on a des questions à te poser, qu'est-ce que tu fais quoi? Donc, du coup, c'était à cause de ça. Et c'est ce à quoi Corsair, du coup, a appuyé plein de papiers, a tout montré comme quoi, parce que la consomme disait, mais c'est une arnaque derrière. Et donc, Corsair a envoyé toutes les preuves. Ça fait plus de 2 ans maintenant, 3 ans, jusqu'à présent, c'est sans suite. D'accord. D'accord. Voilà, la consomme, elle n'a pas donné suite parce que Corsair a tout. Donc, Corsair a adossé, si tu veux, le partenaire qui lui a fait une erreur. L'erreur, elle vient du partenaire, pas de Corsair Ouais. dans Plivo. L'erreur vient du Ah. partenaire, mais Corsair lui a fourni tout ce qu'il fallait pour bien prouver que Corsair était bien une usine, une entreprise qui avait une activité et tout ça. Maintenant, Mhm. l'histoire du réseau dont tu parles, ça, c'est avant. Amplivo était connecté et avant Amplivo, c'était Cloud Horizon ou je sais plus quoi. Et ça, c'était connecté à un autre gars qui était parti sur un principe aussi de recycler du plastique, qui avait levé des fonds. Et à ce moment-là, Juicy travaillait pour l'entreprise qui recyclait le plastique, pas pour le D'accord. réseau. D'accord? Mhm. Donc, du coup, c'est comme ça que Juicy a rencontré aussi ces gars du réseau, ou en tout cas qu'il y a eu ces connexions entre ces entreprises. Eux, ils ont fait n'importe quoi, ça s'est planté. Et donc, Juicy a été proposé par les anciens de ce marketing de réseau de racheter le réseau. Juicy leur a dit non plusieurs fois. Et au bout d'un moment, il a dit, OK, je vous rachète le réseau pour un franc symbolique, mais tout en sachant qu'il y avait plein de gens dans ce réseau qui avaient donné de l'argent et qui n'auraient jamais de retour, puisque c'était l'ancienne direction qui avait planté toute la thune. Oui. Donc, du coup, Josie savait très bien que c'était à sa charge à un moment de pouvoir offrir une compensation à des gens dont il avait reçu zéro. D'accord. Mhm. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il leur a dit, qui prendra le temps que l'entreprise soit pérenne. Mais du coup, Mhm. voilà, le fait d'avoir racheté le réseau, il a pris ça en charge. Il n'était pas obligé, hein. Quand tu rachètes un business, tu peux racheter que les actifs et pas les passifs, hein. Tu peux Mhm. tout à fait laisser ça à la charge. Voilà. D'accord, ça donne plein de lumière. Merci, Lumière. Avec plaisir. Et je te finis donc sur ce prospect. Euh, Ça, lui, il est parti de son expérience en MLM il y a 20 ans sur des eaux de toilette, des machins comme ça, où il avait gagné des sous, il avait acheté un congélateur, il avait pris des vacances, mais il n'avait pas déclaré ses revenus. Et bien sûr, le fisc est revenu taper à la porte.
Là-dessus, son père qui était comptable lui a dit c'est une pyramide de Ponzi. C'est là que je lui ai lu donc le site economicgouv.fr. Et voilà, j'ai pas poussé plus parce que c'est quelqu'un de contradictoire et que toutes les expériences qu'on a, on va se revoir, on verra avec le temps. Voilà, lui, je peux pas le. Voilà, je vais. De toute façon, oui. Il fait quoi dans la vie? Alors, il a monté, ça fait un petit moment, ça fait une dizaine d'années maintenant, son entreprise de nettoyage, nettoyage des locaux, enfin de ménage, quoi, on va dire. Mhm, mhm. Aujourd'hui, il est passé en SARL, il n'arrive pas à recruter. Donc, quand j'aurai l'occasion, je reviendrai sur ce sujet parce que quand il donne 50 centimes de plus que le SMIC à un salarié qui va courir dans toute la ville, qui n'est pas payé pendant ses temps de déplacement, à qui il faut 12 heures pour rentrer à un SMIC, Mhm. je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans le Ouais. ménage, alors maintenant, il leur paye, il leur donne un dédommagement kilométrique. Ouais, bah Mais le attends, on temps va pas qu'il rentrer dans ces passe, détails. On va pas rentrer dans ces détails. Ce qu'on voilà. veut voir, Donc, c'est par rapport au il sujet. n'arrive pas à développer, voilà, il n'arrive pas à embaucher. Donc, il joue avec des prestataires pour répondre à ces Du coup, marchés. il a des demandes financières en fait. En même temps, c'est un entrepreneur. Je demandais le profil parce que comme c'est un entrepreneur Oui. qui sait quand même compter, regarder, tu vois dans votre relation, mais c'est vrai que c'est des personnes que j'irais peut-être plus consulter sur le niveau entrepreneurial. Il a sa propre expérience, quelle qu'elle soit. Mais d'accord, là aujourd'hui, il cherche à embaucher des gens, donc il sait ce que c'est que de construire un business, tu vois, d'avoir des clients, il comprend l'offre et la demande. Enfin, et donc, du coup, ça pourrait être vraiment de l'aborder en disant, OK, super, tu m'as fait des recherches, mais quand tu as quelqu'un comme ça que tu sais qui est contradictoire, déjà, tu lui dis qu'il y a deux sites qui démentent et direct, tu lui dis, voilà les informations qui vont à l'opposé. Je te laisse tout regarder. Une fois que tu as tout regardé, il te reste des questions. S'il y a des trucs que je t'ai pas donnés, je te les transmettrai à ce moment-là. Mais quand vous avez un profil qui, vous savez, est déjà quelqu'un qui aime bien debunk, qui est toujours allé à l'opposé d'eux, même s'il est justement parce qu'il est peut-être très intelligent et du coup, il faut toujours aller chercher plus loin. Enfin, moi, personnellement, j'y vais super franco avec ces gens-là. J'y vais en leur disant, je veux te consulter, donc déjà, je les mets en valeur parce qu'ils ont besoin d'être consultés, d'accord? Donc, je mets leur expertise en valeur. Je leur dis qu'il y a déjà deux sites qui parlent mal de nous pour X ou Y raison, et je leur dis que j'ai les réponses à tout, que je peux déjà leur donner certaines, enfin, certaines infos, mais le but, c'est pas de leur donner trop d'infos dès le début. Et suivant Oui. leur profil, tu vois, de leur mettre ben, peut-être la présentation de l'industriel, ils ont besoin, mais moi, de leur faire moi la présentation courte, en fait. C'est pour moi ce que j'aime bien, ces gens-là, c'est leur faire la présentation courte. D'accord. Et voir ou s'ils vont sur une présentation publique, j'ai rendez-vous direct avec eux, je les chope derrière, quoi, en fait. Il faut. Et puis être le plus à l'aise possible, le plus franc possible, et toujours dire oui à tout ce qu'il dit et vraiment aller chercher, aller dans son sens, le mettre. Parce que souvent, il y a une insécurité quand on cherche tout le temps la petite bête, il y a un truc qui a une certaine insécurité derrière. C'est pas une généralité, mais donc mettre l'autre Là, en valeur, ça ouvre sa porte de perception et du coup son angle de connexion, quoi. j'entends bien, hein. Mais là, c'est un positionnement, c'est pas une insécurité en fait, Oui, c'est oui, mais vraiment un peu positionnement. importe, ouais, j'entends, j'entends. Du coup, ça peut être intéressant si c'est un positionnement de le mettre en consultant. Est-ce que tu as une autre question ou quelqu'un d'autre, autre chose dont Le on... dernier, qui était mardi aussi, qui lui a un statut à peu près comme vacataire au niveau de l'administration, qui cherche à moyen de mieux gagner sa vie. Et il trouve génial le fait de retirer des déchets, mais ces deux objections, ça a été, un, il veut pas mettre même pas 10 euros dans la mesure où il est pas sûr que ça va être pour retirer du plastique. Et la deuxième objection, c'est du moment qu'il y a eu un scandale, enfin un scandale, même si c'est pas passé à Claire Chazal, on se comprend, du moment il y a fumé, voilà, pour lui, c'est frauduleux. Alors, j'avais pas encore vu la fraude, la dernière fraude, parce qu'il y en a sans arrêt à la caisse d'assurance maladie, de, je sais pas, 40 millions, ou je sais pas, un truc Je ne qui sais pas de quoi chose, tu parles. 400, il y a eu un truc, enfin, nos institutions et nos gouvernants sont plein de casseroles qui défilent Oui, chaque oui, jour sous nos mais yeux. c'est quoi le rapport? Reste bien dans le cadre. Bah, Parce qu'il y a d'autres... le rapport, c'est Excuse-moi. que son objection, c'était que
Dans la mesure où il y avait un doute, il y avait eu une affaire douteuse dans le Ouais, démarrage de l'entreprise, c'est que forcément, dans la mesure où il y avait une affaire douteuse, c'est que forcément, c'était de l'arnaque, quoi. Voilà. d'accord. Bah, c'est pas grave, ces gens-là, faut pas se prendre la tête avec. Il faut les laisser Je me exactement là suis où pas ils sont. pris. Donc Tu voilà, tu pareil, passes oui, au de toute suivant. façon, Ben on voilà, verra. moi, Donc voilà, celui-là, là, j'ai pas voulu pousser plus non, mais par contre, j'ai quand même appris, tu m'as donné des lumières. merci. Merci. Avec Et plaisir. voilà. Merci beaucoup pour ton partage, Jean-François. Ce qui est intéressant quand on a ça, ça peut être, tu vois, éventuellement de dire aux gens, bon, ça dépend s'ils arrivent vraiment avec le truc d'arnaque, ils te recommanderont personne. Mais s'il y en a qui sont toujours en mode recherche et tout, peut-être que si tu peux leur demander qui autour de toi serait capable de regarder ce projet avec des yeux d'entrepreneur ou avec des connaissances en business, ou tu vois, ça peut être aussi une chose, parce que je voudrais vraiment que tu en aies une sincère compréhension, du style ton pote d'enfance ou quelqu'un d'autre que tu valorises toi, mais qui tu vois Amener se comme ferme, ça, tu ouais. peux leur dire vraiment, voilà, je voudrais vraiment que tu aies une compréhension et pas qu'on reste sur ces premières choses. Donc, qui autour de toi, selon toi, pourrait regarder et aller dans ton sens, tu vois, te fournir un avis qui est neutre aussi, quoi. Ça peut être intéressant. D'accord, super, ouais, ça marche. Merci beaucoup. Et il y a Jean-Michel qui a levé la main, vas-y. Bonjour. Euh, je vais articuler ça en trois petits points. Le premier, par rapport à ce qu'a dit Jean-François, c'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on incarne l'intelligence. J'en ai eu encore la preuve ce matin en allant sur un chantier. Je suis à mon compte moi depuis une quinzaine d'années. Donc, c'est pas parce qu'on est chef d'entreprise que voilà, Oui, oui. on est au-dessus des autres. Et souvent, on peut mettre en défaut. La deuxième chose, alors, moi, j'ai eu une remarque concernant par rapport au cours, en fait. Parce que moi, je suis pas mal le cours du CSR de base et le 25. Et il y a comme quand on achète en fait les packs, on est sur une base en fait qui est plus élevée que la base en fait sur le cours sur les exchanges L-Bank, notamment où on peut l'acheter. Mais attends, non, quand on achète des packs, on achète des CSR 25. Donc, on n'est pas sur une Oui, base oui, plus oui, 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 élevée que oui, sur d'accord, oui, L-Bank, oui, parce que sur oui, oui, L-Bank, sur le on vend, CA25, oui, sur L-Bank, oui, 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 oui. on vend le CSR originel qui lui est en dessous. Oui, Le oui, c'est ça. CSR 25 est en dessus. Voilà, il est au-dessus. Voilà. Euh, et donc, en fait, par rapport à ce positionnement-là, il disait, ben, quand on était avant la fin de l'année, il y avait toutes les options qui facilitaient, je dirais, et qui encourageaient le fait que les gens puissent souscrire. Donc ça, c'est un petit frein. Alors, on va dire peut-être Non. il Alors, faut bah, vas-y, arrêter de dis-moi tout. fonctionner avec ça. Ouais. Alors, Vas-y, dis-moi je te tout laisse. et je te dirai en quoi il n'y a pas de frein et tout. Parce qu'en fait, il y a quelque chose que vous avez fait Ça, comprendre. Que c'est un peu psychologique. Et alors, l'autre c'est pas psychologique, ça se compte en chiffres. Oui, ça se compte en chiffres, oui. Et l'autre élément, en fait, aussi, parce que, en fait, j'ai présenté le truc à mon frangin, mais parce voilà, on parle un peu de ce qu'on fait à sa famille. Mon frangin, c'est super spécial, hein. Chef d'entreprise, on est tous chefs d'entreprise dans la famille, donc bon, il n'y a pas de rivalité, mais voilà, c'est comme ça. Et j'ai essayé de lui expliquer dans des termes assez simples. Et comment? J'ai l'impression, et je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais j'ai l'impression que même si vous utilisez quand même des mots assez simples et vous expliquez les choses de manière assez concise pour qu'elles soient bien comprises par la personne que vous avez en face, parce qu'on n'a pas toujours Einstein devant soi, on a l'impression qu'en fait, les gens, ils sont tellement bourrés d'informations qu'ils n'arrivent même plus en fait à l'analyser et à la décortiquer. C'est-à-dire que vous lui présenterez un lingot d'or qui est vendu la moitié du prix aujourd'hui et vous dites, tu devrais investir dedans parce qu'il va monter. Je suis même pas sûr qu'il déclencherait la phase de ah oui, oui, c'est peut-être intéressant de se pencher dessus. Oui, je te laisse parler. Non, je t'en prie, je t'en prie. Est-ce qu'il y avait encore un autre point ou pas? Il va revenir. Ça marche. Tu me le donneras après, ok? Donc, le cours du CSR. D'abord, on a le CSR originel et le CSR 25. Le CSR originel est plus bas que le CSR 25 aujourd'hui. Aujourd'hui, tous les packs qu'on achète nous permettent de recycler du plastique qui va permettre de créer du CSR 25. Donc, tous les packs aujourd'hui, quand on achète à, je sais plus, 2,2, je crois, c'est ça aujourd'hui.
quelque chose comme ça, 2,2 centimes, on est quand même en dessous du prix sur le marché. D'accord? Non, on est à 0,2, pardon, c'est ça, hein, 0,2 centimes, et alors qu'on est à 1 centime attendez, je n'ai pas regardé le cours aujourd'hui. Oui, Tu oui, c'est peux dire ça. le cours sur Elbank? Oui, comment faudra que je me connecte. Ça va être Ouais, c'est assez- pas grave. On va regarder, on va re-regarder ça. Je ne l'ai pas regardé aujourd'hui. Je regardais sur télé. comment sur le 25, c'est 0,09 des Ouais, bananes. 0,09, donc ça veut dire 1 centime. C'est ça? Alors qu'on l'achète. 0,09, voilà. Et nous, on l'achète à 0,02 Attends, je vais regarder. ou Est-ce qu'il y en a un qui 0,2. dégaine plus vite que moi par rapport à Elbank? À 0,2 centimes, 0,002. Ouais, c'est On est 5 fois moins 0,0. cher en fait Ah ouais, que. c'est ça, 0,002. Oui. Voilà, c'est ça. 0,0, Merci Marie. 0,02. Ouais, c'est ça. Donc du coup, ça veut dire qu'on est exactement 5 Ouais, fois moins cher. 5 Donc fois en dessous, moins cher. c'est ça. Donc ça te fait du 400% de bonus en fait. Voilà. Tu regardes dans l'autre sens. Donc, je veux dire, quand on me parle du mois de décembre en me disant, oui, on avait des bonus qui nous facilitaient la chose, c'est Ouais, juste que c'était écrit bonus. Donc là, d'un seul coup, ça fait. Alors que là, il faut juste que tu montres aux gens qu'en fait, ben, aujourd'hui, l'entreprise, en fait, le coût, la quantité de plastique que tu peux recycler aujourd'hui en passant par un pivot est 5 fois supérieure à ce à quoi correspondent les CSR si tu les achètes sur un marché. Donc, en gros, tu contribues à recycler 5 fois plus de plastique. Basta. Est-ce que ça vous va comme ça? oui, après, ouais, voilà. Après, c'est comment, parce que et moi, j'avais bien compris parce que j'ai regardé la présentation de Juicy, c'était vendredi soir, si je Ouais. dis pas de bêtises. Et moi, j'avais bien compris qu'en fait, la logique de tout ça, c'est que le CSR de base permettait de créer le capital dans 36 mois pour Aussi. avoir le capital pour. Et donc, en fait, ils veulent racheter sur les 450 millions, s'ils obtiennent un rachat de 350 millions des CSR et qu'il est valorisé à, je sais pas, 4 ou 5 dollars, ils ont entre 3 et 5 milliards de valorisation pour entrer sur un S&P 500. Exactement. Tout à fait. Exactement. Alors Donc, après, moi, je suis vachement dans la. J'ai une chaîne qui s'appelle Jean-Mi Finance sur TikTok. J'ai refait un d'accord. truc sur Donc, Telegram, tous là. les longtemps, j'ai compris que tu suivais bien la finance. Là, je vois comment tu nommes les choses. C'est cool. Je te Ouais, remercie. ouais, ouais, j'ai comment? Si vous voulez aller sur mon canal Telegram, TikTok, en fait, c'est Jean-Mi Finance. Il doit y avoir 90 vidéos dessus, là. Et Très j'en ai bien. fait une hier, là, pour récupérer des clients pour des marchés, là. Et la vidéo, je l'ai postée hier, j'ai déjà 1000 vues, quoi. Très bien, mais c'est cool ça. Donc ça, tu vois, c'est un bon moyen, c'est intéressant. On a Jean-Michel qui avait déjà développé sur TikTok, donc du coup, par l'information, parce qu'il est passionné dans un truc, du coup, il a commencé à créer sa communauté à force de faire des vidéos. Et puis aujourd'hui, mes résultats, il peut commencer à l'utiliser. Moi, je suis pas une pro de TikTok. TikTok, ça peut aller vite. Je suis une catastrophe avec les réseaux sociaux. Mais s'il y en a qui se sentent au contraire de jouer avec, je trouve que ça vaut Je vraiment le dois coup. avoir 2300 followers et j'ai une vidéo qui s'appelle Non. Le prélèvement sur vos comptes qui a fait plus de 300 000 vues. D'accord, ouais, donc ça, du coup, ça t'a fait buzzer, ça a fait un buzz. Alors, du coup, si on continue sur les questions, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, le cours du CSR, j'espère que c'est clair entre le CSR originel, le CSR 25 et le fait qu'aujourd'hui, en fait, en passant par Amplivo, on contribue, on a accès encore aux services de retrait de déchets plastiques à un coût largement inférieur à ce que ça représente ce qui est représenté sur le marché. D'accord? Ensuite, par rapport à comment simplifier, il y a plusieurs choses. Il y a des gens déjà qui sont visuels. Donc, rien que le fait de leur parler, ils ne comprennent pas. On prend un papier, un crayon, on dessine l'industrie d'un côté, le partenaire au milieu ou le partenaire en dessus, où va l'argent, ce que ça permet de faire. Ça permet d'un côté de recycler du plastique et donc de créer de l'huile de pyrolyse qui est revendue et qui crée de la valeur. Et en dessous, par exemple, bah, ça permet aussi de créer des crédits plastiques. Et ces crédits plastiques, c'est nous qui les recevons. Et donc là, il y a un marché des crédits plastiques et là, pareil, ça peut prendre de la valeur. Donc comme ça, vous voyez, vous mettez bien. Et des fois, il y a des personnes, c'est pas qu'elles sont bêtes, mais c'est que ça ne clique pas parce qu'on n'utilise pas leurs médias de communication. Et s'ils sont pas du tout auditifs et qui sont exclusivement visuels et kinesthésiques, par exemple, eh ben, à lui raconter une histoire, vous vous tirez une balle dans le pied.
Vous prenez un papier, un crayon, vous lui dessinez, et aussi bien il va comprendre en 2 secondes. Ça peut être une chose, d'accord? Ou vous utilisez la vidéo sur le business model de l'entreprise qui explique exactement la même chose, plus dans le détail, mais ça peut être intéressant, d'accord? Ça, pareil, elle est dans les prérequis. Et après, il y a des personnes, en effet, c'est pas parce qu'ils sont chefs d'entreprise qu'ils incarnent le leadership ou le management ou la capacité vraiment à être chef d'entreprise. Euh, et il y a des personnes qui cliquent pas. Il y a des gens qui comprennent pas cette mécanique. Il y en a pour qui ils sont très bons sur certaines mécaniques, mais pas sur celle-là. Et c'est OK aussi. Donc après, en fonction de leur centre d'intérêt ou de leur manifestation d'intérêt à eux, ben, vous pouvez prendre le temps de leur filer des petites vidéos, de les éduquer, mais c'est pas vous qui faites le travail, vous allez vous exaspérer. Et si on ne sait pas reformuler les choses de plein de façons différentes, à un moment, on cogne dans un mur. Utiliser les différentes vidéos. Moi, je ferais ça. Si ça peut être utile, voilà. Du coup, est-ce qu'il te reste une autre question ou on peut laisser la parole à quelqu'un d'autre? Ça va être très très court. C'était juste une remarque par rapport à... Parce qu'en fait, mon frangin fait beaucoup de trading et je pense qu'en fait, les gens qui font du trade et les gens qui font du placement long terme, comme c'est le cas pour du CSR, moi j'ai plein de placements comme ça parce que j'ai fait du trade euh, et je continue à en faire, mais avec l'expérience, j'en fais plus de 20 ans. Et en fait, c'est Ouais, pas la même mentalité. Voilà. d'accord. J'espère que quand tu communiques, tu n'utilises pas, non, c'est pas la même mentalité, mais j'espère que quand tu communiques, tu parles pas d'investissement ni de placement sur Non, non, TikTok. non, je suis précautionneux. Ouais, parce que oui, en effet, ça peut être vu comme ça, mais il faut pas oublier de dire à vos clients, à toutes les personnes qui rentrent, qu'en fait, elles peuvent acquérir la neutralité plastique. Parce que sinon, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont contribué à recycler du plastique, elles ont généré la création de nouveaux crédits plastiques, elles sont porteuses de crédits plastiques, elles les revendent tous, elles n'ont jamais compensé leur empreinte. Mm. Elles ont fait de l'argent, elles ont spéculé sur du nettoyage, mais elles ont pas participé. Donc, enfin, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important à toujours dire à n'importe quel client qu'on rentre, n'importe quel partenaire, qu'en fait, l'objectif, c'est qu'à un moment, il puisse aussi compenser son empreinte plastique, qu'il soit cohérent dans l'action qu'il soutienne, même si c'est un pur requin. Il faut qu'il y ait un équilibre dans la vie. C'est obligé. Donc, ça va le soutenir aussi dans leur développement. Il y a d'autres questions? Merci, hein, Jean-Michel, pour ton partage et tes questions. Non, pas de quoi. C'est tout bon pour tout le monde ou d'autres partages, en fait? D'autres réussites, limites? Marie. Ouais, moi je veux bien juste rebondir. Moi je débute, j'ai pas encore expliqué tout ça, mais justement, je me fais des fois mon petit trinôme en mono, mais je me fais mes petits dialogues toute seule. Et je me marre toute seule, c'est pas grave. Alors peut-être que comme j'ai pas encore fini toutes les vidéos de formation, peut-être que la réponse va arriver après. Je suis désolée si c'est le cas, mais comment je peux expliquer pourquoi est-ce que en pivot, avec Amplivo, c'est seulement 0,2 centimes, là où c'est 1 centime en fait sur le reste du marché. Où est-ce qu'ils y trouvent en fait Mais tout voilà. simplement parce que le business économique de l'entreprise, il est déjà viable en soi-même. Il n'a pas besoin du réseau. Si tu veux, la vente d'huile de pyrolyse fait gagner assez d'argent pour payer la collecte et le recyclage. Ok, Donc, en fait, ils peuvent tout à fait se permettre de nous donner accès à ce service à un prix bien plus bas parce que quoi qu'il en soit, c'est bonus pour eux. Tu vois ce que je veux ok. dire? C'est, Mm. donc ça leur permet de pouvoir faire grandir une communauté de gens qui contribuent à cette entreprise parce que justement, c'est encore à prix assez bas. Et du coup aussi de construire une communauté de gens conscients du problème du plastique, d'accord? Et en même temps, ça leur fait rentrer un flux financier supplémentaire qui fait que les bénéfices de la vente d'huile de pyrolyse, du coup, ils ne sont pas tous consacrés à la collecte, au recyclage, ils peuvent être aussi consacrés à racheter de nouvelles machines ou à étendre les exploitations. D'accord? Ok. Est-ce que c'est assez clair? Ouais, merci. Je t'en prie. Il y avait autre chose ou c'est bon pour toi? C'est tout bon? Ouais, vas-y Marie. Fabienne, tu as le micro ouvert, tu as quelque chose à dire ou c'est OK? Non, non, Alors excuse-moi. vas-y Marie-Dominique. Yes. Toute nouvelle aussi, il n'y a pas longtemps. Je te rencontre Bienvenue. bientôt à Toulouse. Cool. Euh, Justement, pour amener les gens à Toulouse, du coup, j'aurais aimé amener une ou deux invités, si possible. Bien sûr. Je ne savais pas, du coup,
ok, la phrase, tout ça, je l'ai intégré naturellement. C'est ça qui m'a plu. Maintenant, je les amène direct, en fait, s'ils sont du coin, Ah vers bah oui. toi. Sur Je- l'événement à Toulouse? Sur oui, l'événement à Toulouse? Oui, euh, carrément. voilà, C'est s'ils veulent en savoir du 21 ou du 28 dont tu parles? du 21 de Salon Nature, hein, Vivre Le et salon Nature. nature, tu viens? Ouais, ouais, carrément. Voilà, je leur donne aucune info, je leur fais la phrase. S'ils sont OK pour en savoir plus, je te les amène. Bah, en fait, ouais, carrément. Ce qu'il faut voir avec eux, ça peut être même de leur dire, écoute, il y a une conférence qui traite de ça, ça, ça. J'ai trop envie d'aller la voir. Moi, j'ai déjà rencontré. J'aimerais vraiment que vous voyez ça. Est-ce que vous êtes dispo? Vous voulez venir avec moi? Ouais. Tu as envie de les amener sur une conférence sur ce sujet-là. Ils savent que ça dure 1 heure maximum. C'est sur un salon nature, enfin, de santé. Donc, du coup, tu sais que enfin, si tes amis sont intéressés, c'est Ouais. une occasion et puis tu les amènes. Ouais. Voilà. Moi, j'en ai déjà entendu parler, j'ai rencontré, ça me plaît beaucoup. Je trouve qu'il y a quelque chose à faire. J'aimerais vraiment que vous en entendiez parler. C'est cool. C'est une représentante, enfin, c'est quelqu'un qui représente l'entreprise qui est dedans depuis un moment qui fera la présentation. Ça vous dit de m'accompagner, on pourra faire ça, ça. D'accord. Voilà. Et, si je peux, une deuxième question. Mhm. Euh, Mon petit ami, quand j'ai mis du temps à lui sortir la phrase parce que je sentais le truc, naturellement, hein, je la sens vraiment naturellement. Et voilà, le mot, ça a été, et je l'ai entendu tout à l'heure, c'est pour ça que j'en reparle, ça a été arnaque. J'ai dit, ben, on va en rester là, mon chéri, c'est bon. Je vais faire mon chemin et puis tu verras. Ouais. Pour Ouais. l'instant, je laisse maturer. Mais du coup, euh, C'est pas ouais. facile parce qu'il y a un truc où comme si l'autre nous faisait pas confiance à nous aussi, en fait. Mm. Ça nous touche, nous. Mais alors, vous connaissez l'exercice des bonhommes allumettes? Oui, Là, tu peux faire les bonhommes allumettes là-dessus. Si vous connaissez pas, il y a des petites vidéos sur les bonhommes allumettes, mais tu peux tout à fait faire les bonhommes allumettes là-dessus. Et ça peut être aussi, tu vois, le fait d'inclure deux polarités opposées, c'est-à-dire amour et confiance ou pas de confiance sur le business, où tu vois, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de confiance en toi, qu'il n'y a pas de confiance dans qui tu es, tu vois, enfin, c'est qu'il y a peut-être un truc protection aussi qui se met chez lui, enfin, voilà. Il il a maîtrise pas tous beaucoup les ce mot paramètres. à la bouche. Mm. Ouais, excuse-moi, j'ai pas entendu, répète. Je dis, il a beaucoup ce mot à la bouche et je lui ai juste pointé gentiment du doigt. Ouais, voilà, Je donc l'invite à regarder ce mot en lui. voilà, ça peut être ça aussi, quoi. Donc, je sais pas ce que lui a subi, il y a plusieurs choses. Mm, mm. Donc, mais ça peut être cool juste pour toi, te réaligner toi, retrouver ta référence interne, peut-être utiliser les bonhommes allumettes ou si tu as d'autres techniques qui te permettent d'inclure deux idées qui paraissent opposées, tu vois, et de les faire s'embrasser, ça peut être cool corporellement, tu fais ta petite pratique Ouais. et ça permet de recréer d'autres connexions neuronales, puis au moins t'es pas, tu portes pas ça sur ton cœur, tu vois, tu peux vraiment le laisser circuler. Il y a une autre façon de faire aussi, des fois, hein, quand on a une émotion comme ça qui vient de regarder où est-ce qu'elle est dans notre corps, cette émotion. Est-ce que ça sert au cœur, à la gorge, ailleurs? Et juste de rentrer dedans et de le suivre. Et des fois, ça peut même se déplacer dans le corps, mais plus vous y mettez de l'attention dessus, en fait, mais pas de la tension, ok? Et ben en fait, plus vous allez sentir que ça peut se dissiper, que ça peut circuler. Et en fait, quand ça se dissipe, ça veut dire que vous avez vraiment mis la conscience sur cette chose-là et vous avez arrêté de la cristalliser. Vous laissez à nouveau le fait que ça circule. Donc, ça peut être vraiment intéressant comme ça quand on a une émotion qui est générée parce que c'est quelqu'un qu'on aime bien ou quelqu'un qui en a de l'estime, ou peu importe, quelqu'un qu'on peut admirer, peut-être qu'on n'aime pas trop, mais qu'on estime déjà plus haut que soi, tu vois. Et voilà, là, c'est quelqu'un que tu aimes. Donc, d'avoir l'autre qui dit arnaque, arnaque, arnaque 15 fois, c'est pas très gentil pour moi. Même si c'est pas à toi qui dit ça, il parle du business, Ouais, tu vois. tout à fait, tout à fait. Mm. Donc voilà, merci beaucoup pour ce Ouais, partage. ouais, mais je te partagerai une autre question sur place. Ok, ça marche, avec grand plaisir. Très Merci. bien, il est 13 heures. Je vous ai dit qu'on restait jusqu'à 13 heures. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Je ne veux pas vous retenir plus. Ça joue pour tout le monde? Très bien. Merci beaucoup, merci de votre présence. Et la prochaine fois, ce que je propose, c'est quand il y a des questions peut-être auxquelles on a déjà répondu ou que des partenaires ont la réponse, on peut peut-être
Je peux peut-être juste être là pour compléter s'il y a besoin, mais je pense qu'il y en a certains qui savent déjà donner des réponses. Comme ça, on peut voir comment est-ce qu'on peut s'ajuster dans nos qualités de réponse les uns les autres. Ça vous va? Ça pourrait être super cool, je pense. C'est bon? Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une super belle fin de journée. Merci à vous. On se fait, est-ce que tous les lundis, ça peut vous aller comme ça? Pardon, j'oublie un point que je vous dis au revoir. Mais on va poser ça, hein. 45 minutes, c'est suffisant. Si des fois on a des questions importantes et tout, peut-être vous les posez sur le groupe avant en me disant, moi j'aimerais vraiment parler cette fois-ci, j'ai besoin de parler de ça, ça, ça. Et puis on essaye de bien rester sur notre sujet, comme ça on laisse vraiment la place à chacun. D'accord? On pose la question et on essaye de pas s'éparpiller dans le verbe. Déjà, moi j'ai tendance à m'éparpiller dans le verbe. Je vous remercie à tous. Allez, à lundi prochain alors. Bisous, ciao.